Chers amis, bonjour. Comme vous le savez, ce week-end, c'est donc la commémoration du 10e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, à New York. Et justement, l'occasion, tout à fait anecdotique évidemment, nous est donnée de revenir sur un aspect climatique qui avait été mis en évidence justement à l'occasion de ce dramatique attentat. Alors on va parler justement précisément des traînées de condensation laissées par les avions à réaction dans le ciel, ce que l'on appelle des COTRA ou encore des contrails finalement, qui sont en fait de la vapeur d'eau crachée par les réacteurs, mélangée à des aérosols également, et tout ceci congèle bien entendu, puisque ça se passe à haute altitude avec des températures bien souvent inférieures à moins 40 degrés. Pourquoi vais-je vous parler de cela? Eh bien parce que justement, après les attentats du 11 septembre, le président Bush avait décrété l'interdiction totale de la circulation aérienne sur le territoire américain par sécurité pendant 3 jours. Et donc, vous allez voir ce qui a été constaté au niveau climatique. Alors, on revient un petit peu sur l'explication. Qu'est-ce qui se passe quand les avions à réaction circulent? Ils laissent derrière eux donc ces fameuses traînées de condensation ou COTRA, et ça fait un voile finalement qui intercepte une petite partie du rayonnement solaire. Alors certes, c'est pas un seul avion qui va faire la différence, mais le trafic aérien mondial est extrêmement dense, et notamment aux États-Unis, où au-dessus des grandes mégalopoles, comme New York par exemple, le ciel peut être voilé à plus de 70% par toutes ces traînées de condensation laissées par les avions en réaction, mais on trouve exactement la même chose sur les grands aéroports, ne serait-ce que autour de Paris par exemple. Donc le rayonnement solaire est un petit peu diminué, mais celui qui parvient au niveau du sol reste un peu piégé. C'est une sorte d'effet de serre. Et regardez ce qui avait été mis en évidence justement après les attentats du 11 septembre 2001. Après le 11 septembre, pendant 3 jours, l'interdiction totale de la circulation aérienne avait conduit à un ciel devenant de plus en plus limpide, très bleu sur les États-Unis et sur New York. Et résultat, on s'est rendu compte, en tout cas les différentes stations d'observation météo des États-Unis, ont enregistré une amplitude thermique beaucoup plus marquée qu'à l'accoutumée pendant ces 3 jours sans aucun trafic aérien. Ça veut dire que les températures du jour ont augmenté de plus 1,5 degré à l'échelle des États-Unis, voire même jusqu'à plus 3 pour la mégalopole de New York, mais en même temps, les nuits où le ciel était plus clair étaient plus fraîches. Donc l'amplitude thermique a été beaucoup plus marquée pendant ces 3 jours sans aucun trafic aérien, pour ensuite retrouver une amplitude beaucoup plus modérée une fois que le trafic avait repris donc au bout de ces 3 jours. Donc c'est une toute petite expérience effectivement malencontreuse qui s'est dégagée de ce dramatique attentat, bien sûr, mais on peut en tirer une première conséquence, c'est que toutes ces traînées de condensation à l'échelle planétaire tempère un tout petit peu le réchauffement climatique à l'échelle de la planète. Ça le tempère en cours de journée, mais en revanche, ça maintient des nuits beaucoup plus douces. Et sans tout ce trafic aérien, probablement le réchauffement en cours de journée serait plus fort, mais en revanche, les nuits seraient plus fraîches. C'est ce que l'on appelle donc tout simplement la fameuse amplitude thermique. À bientôt, merci. L'info météo continue sur votre iPhone, sur le widget de la chaîne météo et par téléphone au 3201.